Depuis quelques années déjà, chaque été, un gros dossier du mercato concerne un espoir important du football français. De mémoire, le plus récent avait été le monégasque Aurélien Tchouaméni, pisté par Liverpool, Manchester United, Paris et le Real Madrid. Le milieu de terrain en avait profité pour faire monter les enchères, pour s'offrir le meilleur deal possible pour lui et son club. Une stratégie qui avait fait un peu parler à l'époque et qui aura laissé Liverpool et le PSG dans une situation un peu bizarre. 2 ans plus tard, un nouveau dossier important se met à créer un engouement similaire. Un défenseur central français de Ligue 1, un jeune footballeur parisien prometteur, Lenny Yoro. Lenny est un pur produit de la formation lilloise, qui a su profiter des trous dans la défense de son équipe pour s'imposer petit à petit. Remplaçant et joueur de rotation pour ses débuts en professionnel, il a profité du départ de José Fonte et surtout d'un carton rouge sur un coéquipier pour devenir une option plus qu'intéressante, puis un titulaire indiscutable. Une intégration progressive menée à la perfection par son coach Paulo Fonseca, qui lui aura permis de grandir pour devenir un prospect plus qu'intéressant. De son mètre 90, Lenny s'impose comme un défenseur central droit très précoce. Il est le dernier rempart, un défenseur qui couvre la profondeur et qui permet aux équipes jouant haut sur le terrain d'avoir plus de sérénité lorsque leur adversaire contre-attaque. Avec ses jambes longues, il est excellent pour couvrir la profondeur, mais surtout pour intervenir afin de bloquer les courses des attaquants adverses. Son positionnement lui permet ainsi de toujours être en avance sur son vis-à-vis, que ce soit pour créer leur jeu ou bien pour intervenir de la meilleure des façons. Sa prise d'information est intéressante, mais pourrait être améliorée si il utilisait plus son corps, notamment dans la surface. Son physique lui permet étonnamment de s'imposer dans les duels, tout en étant capable de changer de direction ou d'accélération étonnante, ce qui le rend difficile à passer sans une erreur bête de sa part. Balle au pied, il est en pleine évolution, il gagne en sérénité, il a des qualités de passe notamment courtes, très intéressantes, mais qu'il n'exploite pas totalement, ou bien qu'il peut encore améliorer grandement. Il peut aussi prendre le ballon et gagner des mètres, il n'a pas peur de la pression et commence même à être capable de s'en sortir de mieux en mieux. Dans le domaine aérien, il est tout aussi fort, tout aussi intelligent, mais il doit encore améliorer sa précision, puisqu'il a toutes les armes pour être une cible idéale sur coup de pied arrêté, mais il ne l'est pas encore. Un défenseur moderne, intelligent, capable de couvrir la profondeur et chercher haut en plaçant une jambe pour intervenir. Un joueur qui excelle lorsque le jeu n'est pas si rapide que ça, et qui commence à comprendre comment intervenir lorsque le jeu accélère. En bref, il est un monstre qui a grandi sous un coach qui a tout fait pour l'aider à s'imposer. Il a encore des défauts, des erreurs de débutant qu'il commet mais qu'il gomme. Son potentiel est plus que visible. Certains pensent même qu'il fait partie des plus prometteurs et je le pense aussi. La comparaison avec Van Dijk est donc inévitable. Les deux sont des profils vraiment similaires, de défenseurs intelligents qui se jettent rarement, qui aiment utiliser leur analyse et l'orientation de leur corps pour coincer l'adversaire là où ils veulent avant d'intervenir. Cependant, Yoro a encore beaucoup de progrès à faire. Il a encore une marge de progression très importante et ce plafond, cette accumulation de qualité font qu'il est aujourd'hui face à un choix de roi, une position où il voit les propositions s'empiler et où il peut faire un choix en prenant en compte tous les paramètres qui entoureront son départ. Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid tapent de nouveau à la porte d'un crack français. Avec son contrat prenant fin en 2025, le défenseur central titulaire du LOSC est désormais une opportunité de marché qu'aucun club intelligent ne peut laisser passer. Pour l'instant, ça parle d'offres autour des 40 millions, voire plus, pour convaincre Olivier Létang de lâcher la pépite du club. Et les 4 clubs semblent être prêts à poser le montant demandé, tout en négociant, comme à leur habitude, la méthode de paiement. Lenny Yoro peut donc s'offrir le luxe de choisir son prochain club, et quand tu regardes de près, c'est assez difficile de savoir lequel est le bon. Les Red Devils de Ten Hag vont certainement lui offrir une place dans la rotation en défense. Avec le départ de Varane, une place est libre dans la rotation, et tu sens qu'il pourrait être l'homme parfait. En termes de temps de jeu, ce sera idéal. Il aurait la possibilité de s'imposer en tant que titulaire assez rapidement, mais surtout, il pourrait le faire aux côtés d'un central gauche au profil quasiment idyllique. Si lui ne prend pas trop de risques à la relance, Lisandro Martinez, en plus de l'offrir une complémentarité dans la relance, lui permettra de sécuriser le dos d'un central très intéressant. Quelques doutes pourraient être soulevés notamment dans la gestion des duels aériens, mais ça resterait une opportunité intéressante. De ce qu'on sait, financièrement, le club mancunien serait la meilleure offre. Mais je doute que ce soit le critère de sélection le plus intéressant à ce moment de sa carrière. De l'autre côté, Paris pourrait rivaliser avec l'offre salariale. Eux qui ont offert un salaire monstrueux à Zaïre Emery sont à la recherche d'un central. Après l'échec des négociations durant l'hiver, le PSG pourrait revenir à la charge et tenter sa chance, puisque si Marquinhos et Beraldo forment la charnière titulaire, derrière c'est un peu trop vide. Kimpembe
Kimpembe sort d'une très longue période de convalescence, il va avoir besoin de temps pour revenir à un niveau potable. Lucas Hernandez se blesse trop souvent et Skriniar n'a convaincu personne qu'il était l'homme de la situation. Si on analyse la situation froidement, Marquinhos sera le concurrent. Il est le capitaine, il vient d'avoir 30 ans, il continue à remplir son rôle de manière intéressante et il n'est pas parfait. Il commet des erreurs, mais malgré ça, il reste la solution indéboulonnable du PSG. Ce qui signifie que Leny sera sur le banc. C'est un problème pour sa progression. Il doit absolument jouer pour continuer à corriger ses défauts, mais le PSG ne pourra pas lui offrir autant de temps de jeu que nécessaire. C'est assez dommage. Beraldo aurait été un partenaire intéressant, pas non plus idéal puisque le Brésilien est lui aussi en progression, mais un rythme moins élevé que le Français, ce qui pourrait mettre une grosse pression sur Yoro. Pression qu'il ne retrouverait pas du côté de Liverpool, avec Konsa qui monte en puissance, Gomez qui a montré de belles choses sur un côté, et Konaté sur courant alternatif, notamment à cause des blessures. La défense de Liverpool est sûrement celle qui lui offrirait le moins de temps de jeu. Avec le départ de Matip, une place s'est libérée, mais tu sens qu'elle n'est pas importante. Van Dijk tient toujours la baraque et retrouve même le haut niveau qu'il avait montré il y a quelques années. Konsa est sûrement l'un des jeunes les plus prometteurs au poste, et c'est d'ailleurs un joueur dont on ne parle pas assez, et Konaté complète parfaitement ce trio de titulaires indéboulonnables. Cela signifie encore une fois une place sur le banc, une place dans la rotation qui bloquerait son évolution, et qui ne permet pas à Leny de monter en puissance. Qui plus est, sa charnière avec Van Dijk serait imparfaite, puisque si j'ai dit que les deux profils se ressemblent, ils ne sont pas du tout complémentaires. Comme le PSG, la situation n'est pas idéale, mais pourtant, les deux pourraient redevenir des prétendants sérieux s'ils acceptaient simplement de prêter Yoro une saison supplémentaire. Pas sûr que ce soit ce que le jeune défenseur souhaite, pas sûr que ce soit ce que les clubs veulent lorsqu'ils investissent autant, mais ce serait pourtant idéal, notamment du côté de Liverpool, puisqu'à son retour de prêt, Van Dijk aura 34 ans, et une décision devra être prise, surtout si Konaté continue d'être gêné par les blessures. Mais si j'ai présenté ces trois-là en premier, c'est évidemment parce que le quatrième est spécial, puisque ce serait celle qui tiendrait la corde, et celle que Yoro souhaiterait plus que tout. Encore une fois, le Real Madrid continue sa chasse aux Français en allant taper à la porte de Leny Yoro. Cette fois, celui qui tape ne serait pas Johnny Calafat, puisqu'il aurait laissé le dossier à José Andrés Sanchez, afin de permettre au Real Madrid de réaliser un nouveau transfert d'une pépite française. La Maison Blanche souhaiterait renforcer sa défense en l'absence de David Alaba durant le début de saison. Avec le départ du capitaine Nacho du côté de l'Arabie Saoudite, une place libre est disponible dans la défense. La logique aurait voulu que pour une saison, le club rapatrie Rafa Marine et lui offre le poste de quatrième central durant une saison avant d'aller chercher un central comme Yoro. Avec Rudiger et Alaba vieillissant, l'option de prendre Leny dès cette saison pour le prêter une année et le récupérer l'an prochain, à un an de la fin de contrat des deux titulaires, aurait été la meilleure solution pour toutes les parties. Malheureusement pour tout le monde, Marine est parti du côté de Naples. Encore un jeune issu du centre qui n'a pas eu sa chance avec les pros, et surtout, encore un trou qui aurait pu être réglé avec une solution interne. Yoro serait donc le troisième puis le quatrième central du Real, en concurrence avec Eder Militao, ce qui signifierait un changement de côté pour l'un des deux lorsque le temps viendra. Une situation complexe donc, mais pour la simplifier, voici le compte rendu. Si on essaye de faire au plus simple, actuellement par élimination, seules les offres du Real Madrid et de Manchester United ont convaincu Yoro. Les deux lui offrent deux projets bien différents, bien opposés même, mais si celui de Manchester United est intéressant, c'est le Real Madrid qui tiendrait la corde. Passer une saison à gratter du temps de jeu derrière les indiscutables chez le champion d'Europe au titre, aux côtés d'une armada de cracks français, semble être plus intéressant qu'une potentielle place de titulaire dans un club historique tentant de remonter la pente. D'un point de vue purement sportif, on peut discuter la logique, mais d'un point de vue personnel, je comprends un peu. Que ce soit en termes d'intégration ou bien même en termes de ligue, de jeux proposés ou bien de modèles à suivre, l'attrait du Real Madrid est difficile à ignorer. Là-bas, il serait le nouveau Raphaël Varane, avec un peu de chance pour lui, les blessures ou les absences lui permettront de gratter plus de temps de jeu qu'attendu, et aux côtés des trois monstres, il pourrait grandir en apprenant de ses aînés. Un choix difficile, mais mérité, pour un talent qui continue de grimper la hiérarchie des centraux. Son choix final devrait être connu d'ici peu. Personnellement, je pense que celle de Manchester United est plus logique, mais on l'a vu à de très nombreuses fois ces dernières années, la logique l'emporte rarement quand c'est Florentino Pérez et sa montagne de Ligue des Champions qui veulent que tu les rejoignes. Si Manchester United lui offre le salaire, le temps de jeu, la complémentarité, l'attention, le soutien et l'opportunité de participer à la reconstruction d'un géant du football, aux côtés de jeunes promesses, le Real lui offre le prestige, l'intégration facilitée par un groupe qu'il connaît, un jeu qui colle à ses qualités, une progression par étapes, un défi de géant dans une des équipes les plus compétitives au monde. Dans tous les cas,
là, Lenny Yoro aura l'opportunité de faire le choix qu'il veut. Les deux clubs sauront convaincre Lille, bien que Manchester semble être en avance dans ce domaine, et ce sera un des dossiers les plus intéressants de ce mercato estival. Derrière, son transfert débloquera le marché, avec des Diomande, des Gonzalo Ignacio, ou bien même des Braithwaite, pistés par Manchester United en cas d'échec, qui viendront créer de nouvelles sagas, dont on parlera évidemment sur cette chaîne YouTube. Pour l'instant, il faut attendre que le premier domino tombe, et comme d'habitude, les autres suivront. De son côté, Olivier Létang doit déjà être en train de préparer le futur. L'argent du deal va très probablement aider à gérer cette période de crise de droits TV, tout en allant chercher un successeur capable de venir rapidement, puisque le LOSC joue déjà sa saison dans les premiers matchs. Récemment, il a expliqué que la période de crise financière connue par les Dogs était bientôt un mauvais souvenir, et très clairement, les prochains transferts que Lille va mettre en place aideront à définitivement fermer ce dossier. Plus que le mercato, le LOSC doit tout faire pour jouer la Ligue des Champions, et j'espère que, contrairement aux incapables du sud de la France, les nordistes sauront montrer comment une équipe de football française peut passer les qualifications européennes. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.